Imagine juste la scène. Tu bosses dur, tu rédiges 4 pages pleines de citations et d'exemples et à la fin, le correcteur écrit en rouge hors sujet « Catastrophe assurée ». Pourtant, il y a une méthode très simple pour analyser n'importe quel sujet et t'assurer de rester dans les clous. Donc aujourd'hui, je vais te donner toutes les clés pour sécuriser ta copie et gagner des points précieux. Première étape, lire et relire le sujet. La première règle, c'est de ne jamais, mais au grand jamais, se précipiter. Prends ton temps, lis ton sujet au moins 3 fois. La première, pour comprendre le thème général. La deuxième, pour repérer les mots-clés et formules importantes. Et la troisième, pour commencer à te demander qu'est-ce qu'on attend exactement de moi. Par exemple, en philo, la liberté consiste-t-elle à faire ce que l'on veut? Donc, si tu t'arrêtes à liberté, tu risques de faire un hors-sujet. Mais le cœur de la question, c'est faire ce que l'on veut. Avant, je passais 3 heures à galérer sur un exercice. Maintenant, avec Tutobac sur Kahoot, je galère plus, je stresse plus. Simon m'explique tout en 10 minutes. Et les vidéos sont claires, plus de temps perdu. Télécharge, c'est gratuit. Alors télécharge l'application Kahoot et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Deuxième étape, définir les mots-clés. Chaque mot du sujet est une porte d'entrée. Si tu ne l'ouvres pas, tu restes dehors. Parce qu'en français, si on te demande en quoi l'incipit est-il important dans un roman, tu dois savoir que l'incipit égale la scène d'ouverture avec ses fonctions qui sont présenter, intriguer, orienter le lecteur. Exemple d'un sujet d'histoire, montrer que la guerre froide fut un affrontement idéologique autant que militaire. Si tu ne définis pas idéologique, tu ne pourras pas développer correctement. Astuce, cherche au moins un synonyme ou une reformulation pour chaque mot-clé. Ça t'aide à bien cerner le sujet et ça montre au correcteur que tu maîtrises ton vocabulaire. Troisième étape, reformuler en problématique. Une fois les termes définis, transforme ton sujet en une vraie question. C'est la problématique. Exemple en philo, pensez-vous que la poésie doit toujours être engagée? Problématique, la poésie a-t-elle pour fonction de défendre une cause ou peut-elle exister simplement pour l'art et l'émotion? En histoire, les causes de la Révolution française. Problématique, est-ce une crise économique, sociale ou politique qui a rendu la Révolution inévitable? Ta problématique, c'est ta boussole. Chaque partie de ton plan doit y répondre. Quatrième étape, choisir le bon plan. Le plan, c'est l'ossature de ta copie. En philo, souvent, plan dialectique égale thèse, antithèse, synthèse. En français, souvent plan thématique ou analytique selon les axes de lecture du texte. En histoire, plan chronologique par période ou thématique politique, économique, sociale. Astuce, note toutes tes idées au brouillon, puis regroupe-les en grands blocs. Si tes arguments s'opposent, pars sur un plan dialectique. S'ils se complètent, choisis un plan thématique. Le bac approche. Tu stresses, c'est normal. Mais avec Tutobac, tu as tout dans Kahoot. Un coach qui te conseille. Simon qui répond à tes questions, des vidéos claires, le programme complet, que demander de plus? Je révise mieux, je stresse moins, toi aussi télécharge Kahoot. Alors télécharge l'application Kahoot et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Les erreurs fatales à éviter. Maintenant, parlons des pièges classiques. La lecture superficielle. Tu vois le texte, mais tu passes à côté des symboles et des procédés. La solution, c'est de souligner, repérer et d'annoter. La paraphrase. Redire le texte avec d'autres mots n'est pas analysé. Appuie-toi sur le texte, mais pour l'expliquer. Le plan inexistant. Si ton devoir ressemble à une suite d'idées jetées en vrac, c'est la sanction. Oubliez la dimension littéraire. En commentaire, par exemple, il faut toujours relier le fond et la forme. Une métaphore, un rythme, un champ lexical. Tout ça compte.
Analyser ton sujet, c'est la première victoire. Si tu le fais bien, tu évites le hors-sujet, tu gagnes en clarté et tu facilites la rédaction. Alors, retiens la règle d'or. Lis 3 fois. Définis les mots, trouve la problématique et bâtis ton plan. Le jour J, ton sujet ne te fera plus peur, il deviendra même ton allié.